Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, 15 postes seront désormais exclusivement réservés aux nationaux en Algérie. Un projet de loi adopté ce 28 novembre et qui fait polémique. Fête nationale en Centrafrique ce 1er décembre, une première depuis 3 ans et qui vise à réconcilier les populations très divisées depuis la destitution du président François Bozizé. Et du sport dans ce journal avec la sélection nationale de football congolaise qui arrive 6e sur le plan continental au classement FIFA pour le mois de novembre 2016. Une très bonne performance grâce notamment au sélectionneur Florent Ibenge. Mais tout d'abord, une avocate camerounaise rejoint l'équipe de défense de Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien de la jeunesse poursuivi pour crimes contre l'humanité. Il s'agit de Joseph Kadji. Elle a été présentée ce 30 novembre à la reprise des audiences de la Cour pénale internationale. Joseph Kadji est agréé à la CPI et s'est fait connaître notamment par ses plaidoiries au tribunal pénal international pour le Rwanda, où elle est avocate principale depuis 1997. Les députés de l'Assemblée populaire nationale en Algérie ont adopté le projet de loi définissant les hautes responsabilités de l'État et les fonctions qui seront désormais réservées uniquement aux nationaux. Une nécessité pour les partisans de cette loi afin de protéger les intérêts du pays, une atteinte aux droits des binationaux pour les détracteurs. C'est un sujet de la rédaction. En Algérie, le projet de loi définissant les hautes responsabilités de l'État et les fonctions dont la nature sensible exige la jouissance exclusive de la nationalité algérienne a été adopté par les parlementaires ce 28 novembre 2016. Et ce sont 15 hauts postes civils et militaires qui seront désormais réservés uniquement aux nationaux. Une liste incomplète selon les députés du Parti travailliste et ceux du RND, le Rassemblement national des démocrates, qui ont appelé à l'élargir à d'autres fonctions, comme les ambassadeurs ou encore les présidents des entreprises publiques. Ils vont soumettre un amendement en ce sens. Cette loi ne remet aucunement en doute la loyauté des membres de la communauté algérienne envers leur patrie, mais constitue une mesure préventive qui participe de la défense des intérêts supérieurs de l'État. Une loi nécessaire pour protéger la souveraineté de l'Algérie. Il est d'ailleurs de coutume à travers le monde d'exclure les binationaux des hautes fonctions. Ils sont pourtant nombreux à dénoncer l'aspect discriminatoire de cette nouvelle loi envers la diaspora algérienne. C'est une loi totalement démagogique, d'une part, stigmatisante à l'égard d'une communauté qui pourrait rendre service à son pays d'origine. C'est aussi une loi de défense d'intérêts, c'est-à-dire que une partie des députés qui ont voté cette loi l'ont fait en se disant qu'il était nécessaire pour eux de se prémunir contre l'éventuel retour de ces personnes de la diaspora qui pourraient demain briguer des postes de haute responsabilité. Donc c'est vraiment une mesure à la fois démagogique et mesquine. Et on voit bien qu'il y a un double discours qui est celui qui consiste à dire que le pays a besoin de sa diaspora, mais qui en même temps consiste à empêcher justement cette diaspora de participer à la vie du pays. Parmi les postes réservés aux nationaux figurent ceux de président du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée populaire nationale, du gouverneur de la Banque centrale ou encore du chef d'état-major de l'armée. Les binationaux jouissant de tels postes ont 6 mois pour faire savoir s'ils renoncent ou non à leur deuxième nationalité. Et sachez que c'est ce jeudi 1er décembre que la fête nationale sera célébrée en Centrafrique. Cette année, les autorités ont placé les festivités sous le signe de la réconciliation nationale et du retour à une paix durable. Cela fait 3 ans que les populations n'ont pas pris part à cette célébration. Un symbole donc pour ce pays toujours en pleine reconstruction. Ibrahima Diomaba. En Centrafrique, la célébration de la fête nationale est dans tous les esprits. Depuis 3 ans, les populations n'y ont pas assisté. Le régime du président Faustin Archange Touadéra a placé les festivités de cette année sous le signe de la réconciliation nationale.
et la promotion de la paix entre les communautés. Nous sommes déterminés à pouvoir aller à la paix, comme le souhaite le président de la République, chef de l'État. Et donc, ces festivités commémoratives vont donc servir de levier pour que tous les Centrafricains se retrouvent ensemble. C'est vrai qu'il y a certaines parties de la République centrafricaine qui sont encore sous occupation des forces négatives, mais néanmoins, cela n'empêche pas que vraiment le peuple centrafricain puisse s'adhérer aux idéaux de reconstruction du pays. Dans les grandes villes, tout comme dans la capitale Bangui, les Centrafricains en général et les écoliers en particulier prennent part à des entraînements festifs pour participer aux différents défilés. Certains observateurs proches du gouvernement estiment que la célébration en grande pompe de la fête nationale cette année va apaiser le climat sociopolitique à travers tous les pays. Je pense qu'à ce niveau de mobilisation pour cette fête, on peut déjà penser à un désarmement du cœur. Parce que déjà, si tout le monde s'accorde pour être ensemble à cette fête, déjà on peut avoir à l'esprit que les cœurs sont désarmés et qu'on peut aller maintenant aux faits vraiment concrets, notamment la restitution volontaire des armes d'abord et puis par après le processus de démobilisation, de réinsertion. La Centrafrique était plongée dans une guerre confessionnelle depuis 2013 entre rebelles Seleka et anti-Balaka. Après le régime de transition, l'ancien Premier ministre Faustin Archange Touadéra a été élu président de la République au mois de février 2016. Malgré le retour des institutions républicaines et le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, quelques violences sporadiques sont notées dans certaines localités du pays. La République démocratique du Congo a connu un léger ralentissement de sa croissance entre 2015 et 2016. Rien de vraiment étonnant. Pays rentier et fortement dépendant de ses ressources naturelles, la République démocratique du Congo a été confrontée à la chute des cours des matières premières. La diversification économique n'a jamais été aussi urgente. Un sujet de la rédaction. La République démocratique du Congo, un pays au fort potentiel. Et pourtant, les données économiques de ce pays sont loin d'être les meilleures de la sous-région. C'est malheureusement le cas des pays rentiers. Leurs performances économiques sont intimement liées aux ressources naturelles. La République démocratique est d'un pays minier et les matières premières sur le marché international ont baissé de manière significative ces derniers mois. Mais les autorités congolaises estiment pouvoir maîtriser la fluctuation des prix. Il y a bien sûr un choc lié à la baisse du cours des matières premières. Nos exportations en volume et en prix ont baissé, mais il y a de l'autre côté un matelas lié à la stratégie du maintien du cadre macroéconomique qui permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'avoir 0 arriéré de salaire, d'avoir une flottation du taux de change qui reste dans une fourchette acceptable. 4,3% de croissance en 2016 contre 6,9% en 2015. Le taux de croissance de la République démocratique du Congo a connu un léger ralentissement. Seule solution de maintenir ce taux est d'atteindre l'émergence d'ici à 2030, comme l'ambitionne le gouvernement, la diversification économique. Face à ce choc, si nous n'avions pas entamé la diversification de notre économie, nous n'aurions pas un taux de croissance de 4,5% aujourd'hui. Les prévisions étaient de 9, mais avec le choc que nous avons subi, un choc frontal, nous avons réussi à maintenir un niveau de croissance positif et nous ne sommes pas rentrés en récession. Au lendemain de l'indépendance, la République démocratique du Congo était dotée de plus de 2000 sociétés industrielles. Elle n'en compte actuellement que 350, une contre-performance qui a mis à mal l'économie du pays. L'industrialisation serait donc en marche. Des zones économiques spéciales sont en cours de réalisation, à l'instar du parc agro-industriel de Bukangalozo. Reste à savoir si les perspectives macroéconomiques du pays seront positives en 2017. 6e du continent africain au classement FIFA pour le compte du mois de novembre 2016. Il s'agit de la place de la sélection congolaise, preuve que le travail réalisé par les joueurs mais aussi par le sélectionneur Florent Ibenge a porté ses fruits. Reportage Jacques Amboka.
Les Léopards de la RD Congo gagnent 2 places au classement africain de la FIFA pour le mois de novembre. Classés à la 6e place, les poulains de Florent Ibenge confirment la performance de la sélection nationale qui actuellement est engagée aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. La bonne cote attribuée à la RDC est le résultat d'un double travail, d'abord au niveau interne dans des clubs, rendant le championnat national très disputé, ensuite au sein de la sélection nationale, avec un staff déterminé à faire mieux. Nous avons eu la chance d'avoir un très bon staff technique. Ça fait 2 ans que notre staff technique est là. Et au niveau de club, les grands dirigeants de club sont en train de mettre des moyens pour recruter des staffs, des connaisseurs de football à travers le monde. Et cela fait que ces staffs-là amènent une sorte de concurrence pour l'amélioration de travail. Pour les observateurs, si plusieurs facteurs définissent la bonne cote des Léopards de la RDC, l'on doit reconnaître de manière singulière le travail de Florent Ibenge, le sélectionneur national. Un exemple de confiance que les fédérations africaines doivent faire aux talents africains. Avant, on avait des entraîneurs expatriés qui coûtaient très cher au trésor. Par exemple, Cole de Roy, il était dans les 55 000 €. Alors qu'Ibenge, il est très très loin de là, mais les résultats sont là. C'est une leçon, c'est un signal fort lancé à l'endroit de toute l'Afrique. Il faut faire confiance aux Africains. Les Léopards seront présents à la CAN 2017 au Gabon, premier pays d'Afrique subsaharienne à participer à la Coupe du monde de football en 1974. La RDC n'a plus participé à ces prestigieux championnats du monde. Cette fois-ci, l'objectif est d'être présent en Russie en 2018. Les Léopards partagent avec la Tunisie la première position du groupe A aux éliminatoires de cette compétition. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.